Salut et bienvenue sur Cyclorunner. Alors aujourd'hui on vous présente le NSI Hammock, le modèle Deep Jungle. Donc c'est un hamac qui est parfait pour la randonnée à pied ou en vélo pour le cyclotourisme. Donc il est assez léger, il pèse 1,2 kg. Puis regardez, il est très compact aussi, ça se met partout dans un sac ou dans une sacoche. Donc dans le sac on a des sangles pour l'attacher à l'arbre, aux arbres. On a aussi le hamac avec ses snake skins. Donc là c'est pour le protéger de la pluie si jamais, on verra ça plus tard dans la vidéo. Puis une bâche pour protéger le hamac quand il va pleuvoir. Ok, donc là on va l'installer à côté là. L'installation du hamac est simple et rapide. On va d'abord choisir deux arbres assez gros pour supporter notre poids. On fait ensuite un nœud qu'il est possible de défaire rapidement sur le premier arbre pour aligner le hamac entre les deux arbres. Ensuite, au deuxième arbre, on va faire un nœud en figure de 8 qu'on va voir en détail plus tard afin de répartir la force de tension dans le nœud. Puis on va revenir au premier arbre pour défaire le précédent nœud et tendre au maximum la corde supportant le hamac, puis refaire le même nœud de 8 et ainsi avoir une installation solide. On peut alors ensuite ouvrir les snake skins, arrimer les tendeurs au sol et s'installer confortablement dans le hamac. Pour les nœuds, il suffit de faire des figures de 8 entre la corde et la strap. Donc on passe en dessous de la corde pour repasser en dessous de la strap, en dessous de la corde, en dessous de la strap, ainsi de suite, pour arriver à une figure de ce style-là. Il est nécessaire d'effectuer la figure de 8 au moins 4 fois afin d'avoir un arrimage sécuritaire. Puis ensuite, utiliser un nœud coulant et faire passer le bout de la corde dans le nœud coulant pour conserver une sécurité supplémentaire. Donc là on est avec le modèle Deep Jungle XL. Donc c'est un hamac pour les personnes jusqu'à 7 pieds et 300 livres ou 140 kg. Donc c'est vraiment très solide. Il embarque une moustiquaire, donc c'est très pratique le soir en camping avec tous les moustiques. On a des fermetures éclairs qui ont l'air très résistantes et robustes. Une double couche, ça c'est une des particularités de cet hamac. Donc là avec deux couches de nylon pour pouvoir glisser un tapis de sol qui est isolé pour les nuits un peu plus fraîches. Puis c'est vraiment un beau produit qui est bien fini avec les coutures qui ont l'air solides. Des cordes élastiques pour tenir le hamac en place pour pas qu'il gigote avec le vent. Là on va rentrer dans le hamac puis on va présenter l'intérieur. Donc là on va ouvrir les fermetures éclairs jusqu'au bout pour pas endommager le matériel. Puis on va s'installer dedans. Là on prend appui sur le bord du hamac puis on va pivoter puis rentrer dedans. Je vais juste enlever la moustiquaire pour voir tout ce qui se passe. Donc là il y a plusieurs positions. Il y a une position dans un hamac normal, puis le Deep Jungle c'est un modèle asymétrique, fait qu'il est plus long dans la diagonale. Donc là on peut décaler les jambes et la tête pour s'allonger sur le côté pour avoir vraiment le corps quasiment horizontal. Donc là moi j'ai bien apprécié ce hamac durant mon voyage de cyclotourisme parce que mes jambes elles étaient légèrement surélevées, donc ça permettait une meilleure circulation sanguine pendant la nuit. Puis le matin on avait les jambes fraîches pour repartir pour d'autres aventures. À l'intérieur du hamac on a des petits sacs qui permettent de mettre ses effets personnels tels que le téléphone, les papiers d'identité, de l'argent, etc. On a aussi deux crochets ici qui permettent d'accrocher une lumière ou d'autres effets personnels. Et c'est à peu près tout, hein. C'est bien confortable à l'intérieur. On peut aussi utiliser le hamac en tant que chaise avec la moustiquaire fermée, juste en faisant attention de bien ramener un peu de tissu ici, de s'asseoir comme ceci, confortable, avec la bâche au-dessus
On peut être confortable quand il pleut, préparer son bivouac, sa nourriture juste sous la bâche. Voici le nœud qui permet de tendre la bâche sur la corde principale du hamac, alors qu'on peut facilement le glisser avec les doigts comme ceci. Pour installer la bâche, rien de plus simple. On va accrocher les deux bouts de la bâche sur la corde principale avec les deux nœuds qu'on vient de voir plus tôt. Et ensuite, on va arrimer au sol les deux côtés qui restent avec des cordes tendeuses. On peut très bien aussi accrocher ces deux cordes à de la végétation aux alentours lors d'un bivouac. Pour réaliser des cordes de tension, il suffit de faire 3 fois le tour de la première corde, puis d'entourer les deux cordes ensemble et de repasser dans le trou ainsi présent pour faire une petite boucle. Et ainsi on a un nœud qui permet de coulisser et de tendre. NSC Hammock propose aussi des bâches beaucoup plus grandes pour les endroits tropicaux ou très humides. Donc là on va voir ce que ça donne par-dessus le hamac. Cette bâche a la particularité d'être hexagonale, donc 6 côtés, et aussi d'avoir des cordes sur tous les coins de la bâche. Donc on peut l'accrocher indépendamment du hamac. Donc là on peut l'accrocher beaucoup plus haut pour être protégé et avoir plus d'espace de vie. Le rangement est très rapide. On enroule sur lui-même le hamac pour tirer ensuite les snakeskins et le protéger de la pluie. Puis on peut prendre le sac de rangement et remettre le hamac à l'intérieur et repartir pour une journée de randonnée ou de cyclotourisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.